Et bonjour, une petite vidéo par rapport à ce que j'ai entendu à la radio hier. Donc Macron reconnaissait, le, Sahara occidental comme appartenant au Maroc. Hem, alors je crois pas qu'ils soient en droit de, attends excuse-moi, je peux forcément, de décréter quoi que ce soit, heu, qui plus est à ce niveau-là, puisque c'est même pas en France. Hem Et il y a d'autres instances que lui qui sont là pour ça, hein. Il y a l'ONU par exemple, des choses comme ça, hein, des personnes qui sont beaucoup moins, directement, concernées, même si c'est un peu indirectement, mais qui quand même assez directement vont être concernés. Et donc avec plus de recul et moins, de ce qu'on appelle, ce qui est récurrent chez Macron, de conflit d'intérêts. Et dans le conflit d'intérêts, par-dessus le marché, ce qui est, continuel chez Macron, il y a le mot conflit. Et donc et donc Macron ne cherche à, rien faire d'autre, qu'à créer un conflit par ce biais. Donc un conflit par le biais, encore et toujours donc de la division, donc ce qu'il en espère donc du conflit, afin de, tuer toute solidarité entre, personnes ayant des problématiques communes qui sont des personnes, heu, maghrébines issues de l'immigration, maghrébine et qui sont, historiquement sur notre territoire, assez solidaires et heureusement et dans tous les cas, continuer comme ça. Dans tous les cas, solidarité à laquelle de toute façon on peut tous s'associer dans tous les cas, puisque dans tous les cas, encore une fois, Macron veut tous nous mettre, dans, un état de précarité, dans l'état le plus précaire possible, afin donc, que nous soyons plus à même de révolutionner, de là où on en est très clairement et c'est le, combat qui a mené là, qui est de libérer notre pays, tout comme il s'agissait de libérer la France, tout comme effectivement De Gaulle, effectivement en son temps, en son époque, depuis l'Angleterre, quant à lui, avait appelé donc les résistants à, donc résister et à, se, joindre à lui. Faut-il anticiper en précisant que cette personne des plus reconnues avait appelé à des actes de sabotage? Même si on n'en est pas encore là. Pour anticiper, est-ce qu'il est bon de les mettre avant toute problématique? Mais bon, anticiper, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, je serais peut-être entendu, mais ce qui est le plus malheureux et regrettable, ça voudrait dire que je n'aurais pas été entendu, donc du point de vue des personnes les plus directement concernées par cette question, non pas par le fait de la subir, mais par le fait de devoir protéger ceux qui la subiraient, c'est-à-dire, les gendarmes, policiers, forces de l'ordre et plus directement, encore plus directement, puisque celui-ci nous expose de toute façon à des, problématiques, à des, attaques, nous vulnérabilise vis-à-vis de l'extérieur donc pendant des périodes de conflit avec la Russie, en cherchant notamment la mouise à l'Algérie, ce qu'il a déjà fait pendant cette même période de conflit avec la Russie, ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et ne serait-ce que par les conflits intérieurs qu'il crée ici en France, donc, par les divisions qu'il cherche à créer, hein, entre eux et eux, comme le fait de chercher à, du coup, opposer les pompiers et les citoyens entre eux, puisque les pompiers étaient les seuls qui ont eu la présence d'esprit d'intervenir sur un incendie qui était les conflits des Gilets jaunes créés par Macron et alimentés. On disait qu'il soufflait sur les braises, effectivement, mais il ne faisait rien d'autre, puisque de toute façon, enfin, il l'avait créé. Là, voilà. Tout comme il cherche donc à créer des conflits là, entre les Marocains, les Algériens, et bien sûr, pour que les problématiques, pour qu'elles aient lieu ici, qu'il y ait un conflit là-bas, ils s'en contrecarrent, qu'il y en ait ici, ils s'en contrecarrent aussi, sauf qu'ici, ça, ils s'en contrecarrent moins, non pas parce que ça l'inquiéterait, parce que ça lui profiterait, et c'est pas pour autre chose qu'il le fait. Madame Royal, je suis très content de vous avoir entendu, d'avoir entendu ce que vous avez dit, par contre, soyez conscient qu'il est conscient. Hein, l'horreur, l'inconcevable d'Auschwitz, et le projet conscient, volontaire, de Macron. Vous comprenez? Ici. Hein, voilà. Donc, ah oui, des personnes les plus concernées par notre sécurité, stabilité intérieure, donc égale sécurité aussi vis-à-vis de l'extérieur. Hein, c'est pour ça que dans tous les cas, dans les deux cas, nos très chers états-majors, notre chère armée est des plus concernés parce que Macron, par le bordel, par les conflits qu'il cherche à créer, qu'il s'acharne à créer ici, je vous rappelle juste comme ça, la pauvreté est la première source de violence dans le monde. C'est bizarre, c'est pour ça qu'il a pauvreté le pays alors toi, tu aurais compris un truc, toi. Là, toi, tu aurais compris un truc, tu vois. Eh bien oui, c'est pour ça. Tout comme il s'acharne à rajouter ça dessus, ce conflit dessus, ce conflit dessus. Là, le conflit avec qu'il espère créer avec donc cette reconnaissance du Sahara occidental comme appartenant au Maroc. Hein, ou encore par le biais du Mercosur. Hein, voilà.
hein, donc sa conception du développement économique, l'agriculture par exemple, fondamental, hein, fondamentaux du pays, l'agriculture, et non pas les racistes, pas le racisme qui serait un petit peu trop connoté aux agriculteurs, hein. Je vous rappelle que cette personne, agriculteur, les chasseurs pour la plupart sont des agriculteurs, ou en tout cas de, de- de- des lieux donc géographiques, hein, là j'entends, communs, hein, voilà, c'est pour ça qu'il y avait une très bonne, c'était l'idée pendant du coup des conséquences aussi du conflit israélo-palestinien ici en France. Encore une fois, je remercie les Arabes de s'être tenus à quelque chose euh, de civilisé. Je voudrais pas être insultant en employant le terme civilisé, mais dans le sens euh, respectueux de la justice, c'est-à-dire sans violence, hein. Il n'y a eu, contrairement à ce qu'on constatait, et les incitations de violence donc, qui étaient à ce moment-là pour la part plutôt israélienne, effectivement, soutien israélien. Quoi. Bon. Voilà, donc je ne peux que vous remercier et vous inciter à continuer, même dans ce cas-là, par rapport au Sahara occidental, Maroc et l'Algérie, de rester bien solidaires, unis, et qui plus est ici, de rester bien donc solidaires et unis. Et d'ailleurs, avec nous aussi, encore une fois, je vous conseille de toute façon, dans tous les cas, de vous fréquenter, ce qui est déjà le cas bien souvent, effectivement, par la force des choses, mais qui plus est avec donc des Français d'origine française plus antérieure, hein, grosso modo, voilà, plus ancienne. Voilà. Il n'y a pas de souci, voilà. Un bis, bienvenue, vous êtes déjà, ceux qui sont déjà là, d'autant plus bienvenus qui sont déjà. Enfin voilà, hein, les racines apprennent ici et c'est une excellente chose. La mayonnaise prend, voilà, le brassage se fait, la mixité se fait, et c'est la meilleure chose du monde. Il y a, voilà, moi j'ai pas de, il y a pas de, c'est même pas que j'ai pas de souci, qu'il n'y a pas de souci là-dessus ou je sais pas quoi. C'est que je suis plutôt pour. Hein, effectivement, quand on parle de richesse, de ce genre des apports culturels, voilà. Pour moi, la France, c'est ça. Voilà. Un exemple de ce qu'est la France, c'est le brassage, c'est la mixité, c'est le brassage, c'est effectivement que des personnes immigrées et issues de l'immigration, même après plusieurs générations, euh, ce qui est plutôt regrettable en fait que c'est pris autant de temps. Bon, les époques n'étaient pas les mêmes, mais ce qui n'enlève en rien, hein, et ce qui est à réparer aussi de ce côté-là en termes de confiance. Voilà. Comme tout le monde, effectivement, je suis aussi en droit de manifester, d'écrire des trucs sur des pancartes, de faire des associations d'habitants. Ne faut pas être caricatural non plus, c'est quand même encore malheureusement une réalité. Donc des habitants, des cités, des quartiers, comme on dit, voilà, dans tous les cas. Et je ne peux que vous inciter donc à vraiment côtoyer donc des Français qui ne seraient pas donc habitants des quartiers, voilà, le plus possible, légère, tranquille, au jour au jour, et ainsi de suite, papoter plus longuement vraiment et continuer ce mélange aussi finalement social et culturel et social, en tous les cas, voilà, au moins social pour l'aspect plus sociétal, plus objectif, laïque, objectif du terme, peut-être moins empreint d'origine ou voilà, voilà. Enfin, peu importe, c'est pas le problème en soi. C'est juste dans le sens où voilà, il y a tous ces aspects, et, au moins les deux derniers, la cité pour moi, ça, la religion va être quelque chose qui va être allez, contenu au lieu de culte et voilà, aux personnes qui la pratiquent et qui voilà, ou, enfin à l'intimité, voilà, ou voilà, euh, et aux personnes qui ont envie d'en parler, quoi. Il y a pas de voilà. C'est pas un tabou, c'est pas l'idée, mais voilà, pour moi c'est un élément fondamental de la stabilité sociétale, sociale d'un pays, qu'est la laïcité, et que voilà, ça reste dans quelque chose de décalé, un peu comme je sais pas, comme certains pratiquent la lecture, donc est-ce qu'on va mettre ça dans un truc de plus personnel, quoi. Loisir, je veux pas être insultant, c'est pour ça que j'ai mis du temps, mais je ne veux pas être insultant en utilisant le mot loisir, mais comme quelque chose de plus personnel, comme certains pratiquent la lecture ou d'autres choses, voilà. La marche, voilà, dans le sens, voilà, on peut y mettre une connotation, introspection, méditative dans la marche, ce qui existe effectivement dans une autre religion ou philosophie, euh, bon, qui de toute façon s'est aventuré à découvrir des réalités qui étaient présentes humaines, quoi. Bon. Pour voilà aussi voilà, l'aspect philosophique qui t'a aussi décalé de l'aspect religieux automatique du bouddhisme là dans ce cas. Mais voilà, bon, fait bon. Mais du coup, là, à se rencontrer beaucoup plus, à pas hésiter à échanger beaucoup plus davantage, voilà,
tranquille, posé, quoi. Voilà. Même de tout, de rien, la pluie du beau temps, contact agréable, tranquille, tout va bien. Ça coûte pas plus cher, ça, voilà. Ça laisse ça aussi comme, voilà, pour ceux qui seraient encore, qui auraient pas eu l'occasion de se rencontrer plus que ça, voilà. Faut vraiment pas hésiter, faut renforcer ça, donc sympathie. Au moins ça, quoi. Pardon. Excusez-moi. Donc pour renforcer tout ça, ce lien, cette cohésion sociale, donc au-delà de habitants des quartiers ou originaires issus d'immigration ou de telle classe sociale, telle localité, enfin voilà, bon, autre quartier, mais qui serait pas type banlieue, type cité, type part d'immeuble, par exemple. Voilà. À vraiment le plus possible se fréquenter, se côtoyer. Les choses ne se forcent pas, c'est pour ça. Un bonjour, ça peut, voilà, avec un petit smile, ça coûte pas plus cher. Si on a l'énergie, le truc, voilà, bonne humeur, ben autant y mettre un petit smile avec un bonjour. Ça appellera d'autres contacts, voilà. Et s'il y en a où c'est déjà plus courant, et heureusement, je suis plus jeune en général, ou ceux de ma génération, voilà. Faut pas hésiter, quoi, et voilà. Euh, voilà, et tout ça aussi, donc dans tout ça, ce qui doit ressortir malgré tout, c'est que s'il y a un seul ennemi là-dedans, il y en a, enfin, s'il y a un ennemi là-dedans, il y en a qu'un. C'est pas là, nous, entre nous, c'est celui qui cherche à ce qu'on se foute tous dessus, donc on lève tous le. Enfin, il est pas au-dessus de nous, mais dans l'idée, dans la conception. Mais si on regarde tous dans le même sens, voilà, et c'est Macron l'ennemi, hein, du pays, là, de l'intérieur. Le plus dangereux pour notre pays, comme ennemi, c'est Macron. Hein, voilà. Poutine, il s'agit juste d'intervenir pour lui régler son cas. Nous, ici, c'est malheureusement plus compliqué, bizarrement, alors qu'il est tout seul et que tout le monde comprend normalement que le mec s'acharne à défoncer ce pays, à détruire ce pays, par le biais donc de la création de conflits, et il espère qu'on se fout tous sur la gueule entre nous, qu'on s'entretue pour aller au bout des choses. Hein. Voilà, la vente de cartouches, hein, pour finir ce truc, donc hein, dans les tabacs, cartouches de fusil, hein, pour le coup, pas de cartouches de clope, oui. C'est vrai que la précision a son importance dans ce cas-là. De cartouches de fusil dans les tabacs pendant les conséquences conflictuelles, enfin problématiques, qui auraient pu s'exprimer en violence pendant le conflit israélo-palestinien. Cartouches de fusil, qui sait qu'à des fusils, bon, à part ceux qui font n'importe quoi, et les chasseurs, fâcheuse tendance raciste, malheureusement, un petit peu trop souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pas donné un bon délire, là. Hein, après, oui, dans tous les tabacs, dans le centre-ville. Du mégalopole, c'est métropole, c'est pour faire quoi? L'utilité là, c'est quoi? Elle est pas utile, quoi. Elle est pas utile dans un truc genre respectueux des êtres humains. Genre, on va pas à la chasse là, hein, non, hein, non. Et puis quand on va à la chasse, on n'a pas besoin de les acheter en centre-ville. Hein. On les achète à proximité de là où on va chasser à la limite, quoi. Je pense que ça reste raisonnable, tu vois. Bon. Et c'est plus sécuritaire que de ne pas se balader avec les cartouches qu'on a achetées en ville pour aller jusqu'à là-bas. On les a juste à côté, on va chasser pas loin, voilà. Je pense que ça reste plus en termes de sécurité, c'est plus sain, non, ouais, il me semble. Parce que sinon, là, c'est trop fort, voilà. Comme ça au cas où. Donc oui, voilà, ouais. Madame Ségolène, Madame Royal, vraiment, je vous assure, soyez-vous consciente qu'il est conscient, hein, de ses intentions. C'est un acharnement. Il s'acharne à obtenir qu'on s'entretue. Le fait qu'on s'entretue. Voilà, donc comme là dernièrement avec cette reconnaissance, et notamment par le biais du Mercosur et l'appauvrissement donc des agriculteurs, voilà sa conception, j'ai déjà dit pour l'image, mais ça, la conception de Macron, de l'agriculture de Macron, c'est qu'il faut enterrer l'agriculteur. Alors on ne sait pas. Encore une fois là, je blague parce qu'il n'est pas inconscient, donc c'est pas pour que ça pousse. Hein, non, il veut l'enterrer parce qu'il veut l'enterrer, parce qu'il veut le tuer. Voilà, il veut créer du conflit par le biais donc de l'Amérique latine, Mercosur. Enfin, il a nationalisé MSC en amont, MSC, colère, conflit d'intérêts, colère qu'il a couvert en mentant, puisque lui s'encarre, puisque du coup il a l'immunité présidentielle, il s'encarre, il ne pourra pas être poursuivi pour ça. Hein. Sauf que si ça relève de la corruption, donc vu que vous le couvrez pour un truc conflit d'intérêts, d'une certaine manière vous le couvrez, mais vous l'achetez aussi d'une certaine manière, ça s'appelle donc de la corruption. Et ça, normalement, non, même président, non, vous l'avez dans le cul. Du coup, enfin Manu, pardon. Manu, voilà. Et du coup, désolé pour pour la rime, hein, enfin, pour ce qu'elle vaut, mais c'est juste pour dire, non, pour le coup, normalement, vous n'êtes même pas la rime, dommage. Le mec est tellement teubé qu'il n'avait même pas percuté qu'en fait, il couvrait un mec, mais en fait, il se mettait dedans avec, pensant pas s'y mettre, mais si, du coup, s'y met aussi. Bon,
Alors après là, c'est vrai que là où il peut se rassurer, c'est par rapport à l'immobilisme des gens, donc censés nous protéger, donc état-major, forces de l'ordre, état-major, armée quoi. Conseil constitutionnel, bon, c'est vrai que là, bon, je citais même plus. Hem, mais oui, c'est vrai qu'il devrait, enfin, ne pas percuter à la longue là tous les trucs là, tout ce que moi je vous décris des personnes comme ça, que le Conseil constitutionnel lui-même ne percute pas ça, ne continue de dormir apparemment. Bon, voilà, bon, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, tous ceux avec qui on nous fait chier continuellement, bah, il suffit que quelqu'un se décide, c'est que quelqu'un n'avait pas décidé de tout défoncer avant, visiblement. C'est pour ça que ça tenait, en fait, parce que du coup, il suffit qu'un gros décide de tout, de tout détruire, bah, pour qu'il puisse le faire, en fait, sans être inquiété. C'est bien, c'est beau. Et tous les pseudo-défenseurs de la France, là, hein, racistes ou non, hein, parce que les racistes, je vous rappelle que quand même que les défenseurs de la France et de ses valeurs, ben, il y avait un De Gaulle pour le coup qui donc s'est acharné, qui lui a combattu, ben, en fait on peut dire qu'il vous, ça a combattu, vous n'étiez pas de ce pays, mais c'est vous qui combattez au passage. Donc en termes de valeurs, je crois qu'en fait vous avez tout, vous n'en avez pas, vous le savez, mais vous n'avez, il est bon que tout le monde le sache parce que vous ne servez à rien, vous n'avez rien compris, vous êtes des destructeurs aussi, des régressistes. Les régressistes nationalistes, c'est synonyme, effectivement, c'est synonyme, on pourrait dire. Et ça l'est. Et ça l'est, c'est synonyme. Bon, on revient à la grotte avec eux, en tout cas l'enfermement, l'emprisonnement, le repli sur soi, et puis pareil, on arrivera aux divisions. On commencerait par eux parce ils sont en minorité, sans protéger du coup, que de dire que c'est le problème et que nous on défend le plus grand nombre. Donc en fait, on a plutôt une technique de péteux, hein, de petits peureux. Voilà, et c'est ce que fait Macron aussi. Parce que le Mercosur, Amérique latine, dis donc, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu bronzés aussi. Et puis qui c'est qui se saisirait de ça historiquement? Ce ne sont pas des narcotrafiquants, comme on dit ici, ça c'est là-bas, c'est aux États-Unis et au Brésil qu'on dit narcotrafiquants. C'est pas ici, enfin au Brésil, en Amérique latine, quoi. C'est pas ici. Ici, ça c'était utilisé une fois tous les 10 ans, tu vois, c'était le max. Là, on n'entend que ce terme-là. Hop, 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 hop. Que ce terme depuis 2-3 jours, 2-3 semaines maxi après le Mercosur. Après cette- ce possible truc. Hein, voilà. Et bien donc ce sont toujours, bah, oui, des personnes un petit peu bronzées, basanées. Je sais pas s'il y a, il y a quelqu'un qui va chercher, qui cherche qui espère un amalgame par CB. Mais en tout cas, historiquement, donc, nos dealers, hein, qu'on appelait comme ça jusqu'à présent, étaient effectivement principalement des personnes qui étaient donc issues des cités avec le teint hâlé, effectivement, puisque du coup, ben, ces personnes-là étaient effectivement mises de côté, ont été mises de côté dans ce qu'on appelle les cités, les quartiers, les cités, dans lesquels, donc du coup, ben, à la longue, ils se retrouvaient isolés sans rien avoir à faire, puisque du coup, nous ne les intégrions pas, nous les rejetions, là où nous les avions déjà rejetés d'une certaine manière, un peu parqués à l'extérieur des villes. Voilà. Euh, et donc, du coup, ils ont dû se débrouiller. Et donc, le trafic de drogue, effectivement, de cannabis principalement, était donc un des moyens de débrouille par lequel ils gagnaient de l'argent et, ben, écoutez, s'accorder quelques plaisirs, comme, ben, effectivement, à un moment donné, ça allait jusqu'à pour ceux que ça marchait bien, ben, s'acheter telle voiture ou telle voiture. Voilà, effectivement. Des choses que quand on crève la faim, mais que bon, et qu'on commence à bouffer, mais que quand même, on voit que c'est la galère, galère, qu'on peut rien s'acheter, jamais rien, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et ben, on peut en arriver à dire: «Putain, pétage de plomb, beh, moi, c'est une caisse que je me prends et telle caisse que je me cette caisse que je me prends», quoi. Par exemple. C'est pas pour dire justifier, dire: «Oh non, non, c'est juste que je comprends» et que c'est une réalité qui humainement se comprend, en fait, hein. C'est pas, genre, je sais pas quoi. Non, c'est humainement, ça se comprend. Humainement, ça se comprend. Voilà. Et c'est issu de la pauvreté, de la galère, de la pauvreté, tu vois? Du ras-le-bol, quoi, tu vois? Enfin, voilà. Donc qui c'est qui, beh, pour, un certain nombre, a encore à se débrouiller comme ça. Je ne généralise pas non plus parce que du coup, là-dedans, il y a aussi des vrais, psychopathes, narcissiques et sociopathes, comme le sont, les RN, comme les, Hitler, comme les Poutine, comme les Macron, du coup. Donc ils sont des personnes effectivement, grosses problématiques, sociales, des personnalités antisociales, voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous. Dans un système qui fonctionnerait bien avec une bonne intégration, ce seraient les seuls à qu'on retrouverait encore dans ce genre de fonctionnement. Sachant que malgré et que ça aurait même la vertu de faire que certains d'entre eux, en fait, ne le feraient même plus et fonctionneraient dans un système, social plus, normal, plus conventionnel, quoi. Voilà. Mais il y aurait quasiment plus que les personnalités souffrant de ces types de personnalités qu'on retrouverait encore dans des actes de délinquance, puisque du coup, c'est le propre de ces personnalités
qui est le non-accès au respect de l'autre, et donc par l'absence de culpabilité qui fait que donc du coup ça nuit, il se passe rien de toute façon, puisque le psychopathe n'a pas accès à... en tout cas ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. Donc forcément ça ne... par exemple ça change, puisqu'il n'en retient rien, il n'y a rien à retenir, puisque ça ne lui fait rien, ni chaud ni froid. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est parce que c'est pathologique du coup. C'est pas une question d'éducation, c'est pathologique. Voilà. Psychopathe ainsi que sociopathe. Bon. Qu'on ne retrouve pas dans le même genre de passage à l'acte qu'aux États-Unis, parce que nous avons une densité de population, c'est en ça que une bonne intégration ferait que même certains de ces types de personnalités ne seraient plus là-dedans, puisqu'on retrouve donc notre densité de population fait que les psychopathes qu'on a ici sont moins dans des passages à l'acte type tueur en série qu'on y a aux États-Unis. Parce que là-bas, parce que nous on est beaucoup plus nombreux au mètre carré, au kilomètre carré. 136 je crois de mémoire. Ce qui fait que ça se contient. Et puis alors eux qui sont que dans le paraître, eh ben, ça fait beaucoup de monde, ok. Et donc ça limite vraiment le nombre de conneries, sinon ça se sait très vite. Par exemple, contrairement aux États-Unis, où il y a beaucoup moins de population, densité de population au kilomètre carré, qui fait qu'il est arrivé, et c'est peut-être moins le cas d'ailleurs maintenant, que des mecs dans une ferme aillent bouffer les gens qui habitaient là. Et puis il y a une autre ferme à 10 000, 500 km de là, en fait, il n'y avait rien entre, par exemple, il n'y a pas l'autre voisin avant. Et bien qu'ils aillent bouffer aussi, je pense que ça n'existe pas, l'exemple que je donne, c'est pour ça que je le donne, voilà, comme ça c'est... Voilà. Et ils bouffaient les habitants de la ferme voisine, qui était 500 km après, grosso modo. Voilà, donc ça c'est uniquement dû à la densité de population. Et à la présence du cadre qui est porté par chacun d'entre nous, puisque nous, êtres normaux, fonctionnons dans un cadre qui pour ses parts juste et respecté, parce que nous sommes des êtres responsables, contrairement à Macron pour le coup, qui, si c'est juste, oui, oui c'est ça, bon, c'est bon, tout est ok, enfin, voilà. Et c'est un truc qu'on pourrait dire, s'il n'avait pas existé avant, qu'on aurait créé nous-mêmes en fait. Ce qui est le cas dans l'absolu. C'est nous qui avons créé la société, quoi. Les gens normaux, quoi. Bon. Et donc, du coup, pour sa part, juste et respectable, quoi. L'autre, ce sont des personnes comme Macron, pas des psychopathes, narcissiques, sociopathes. Bon. Donc, tout ça, voilà. Conflit MSC, arrivage de cocaïne, favela, appauvrissement, tout ça, c'est un cocktail explosif que le mec il nous fait. Hein, voilà. Je crois que c'est à peu près tout, dis donc. N'hésitez pas à partager quand même, parce que dans l'absolu, à part Madame Royal, et je me suis fait la réflexion, donc vraiment pour être sincère, alors oui, je suis de gauche, mais pour être intrinsèquement, en fait, c'est juste normal dans l'absolu, par-dessus le marché. Nous sommes des êtres sociaux, social, gauche, gauche sociale, PS, Parti Socialiste, bon, pour ne citer qu'un parti, parce qu'il y a un mot socialiste dedans, mais de gauche, parce que donc social, quoi, socialiste, PS ou pas, voilà, bon, dans l'absolu, quoi, de gauche, parce que socialiste, quoi. Parce que du coup, être social, voilà, moi pas être antisocial, tu vois, moi pas être un psychopathe, quoi, tu vois, par exemple. Bon, et donc du coup, voilà, et donc société, expression concrète des êtres sociaux que nous sommes. Hein. C'est pour ça qu'on a fait donc des sociétés, parce que nous sommes des êtres sociaux, tout simplement. Voilà. C'est dire à quel point c'est inepte, hein, normalement, le mot. Hein. Et cette personne est inapte, en parlant de Macron, hein, à quoi que ce soit. Cette personne n'est pas capable de la moindre relation sociale. Qu'est-ce qu'il faut à la tête d'un putain de pays 60 millions d'autres personnes. Il n'est pas capable d'avoir une seule relation sociale. Normale, saine, sans dépendant de l'autre. Hein. Il est à la tête d'un putain de pays. Allô? Allô? Allô, institution? Allô? Il n'y a que des barjots là maintenant, ça y est, il n'y a plus que ça dans les institutions aussi, ou parce qu'il y en a pas qui ça c'est sûr. Très prêt à se planquer. Mais il y a vraiment plus que ça là ou au cas où, hein, anticiper. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'on se démerde, je pense. Enfin, j'espère que non. C'est aussi pour ça que je continue. Et faites tourner ces vidéos, à la limite. Voilà. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc ça m'a soulagé de l'entendre, vraiment, je vous assure. Ça m'a apporté un soulagement, putain, enfin quelqu'un. En plus, elle a allumé le truc là. On la sent convaincu, quoi. Voilà. Elle vit tu vois. Il lui manque une donnée, c'est qu'il est conscient. Et que sa conscience correspond à l'horreur d'Auschwitz, à l'inconcevable. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas consciente, c'est pour ça que je précise aussi l'exemple. À l'inconcevable d'Auschwitz, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que c'était possible avant de... Merde, putain, de l'avoir constaté dans les faits. Ben là, c'est pareil. Ça peut être difficile en concevable, mais il est conscient. Et au-delà de cet aspect, il va falloir vous préparer à perdre vos enfants, quoi. Hein. Par contre, là où vous avez raison, c'est que le conflit n'a pas cette mesure-là, ça n'a pas cette proportion. Hein. Le conflit avec la Russie, il suffit qu'on y aille, donc l'Europe, pas juste la France, a priori tout le monde est conscient de ça. Voilà, donc l'Union européenne, puisque de toute façon la réponse est européenne, hein, je veux dire, l'OTAN même. Donc qui se disait c'est la France qui... à aucun moment, à quel moment
qui allez, branchez vos cerveaux alors, quoi, je sais pas, faites un effort, quoi. Putain, regardez un petit peu la réalité, prenez conscience des choses, là, avant de vous emballer, vous inquiéter dans on sait pas quoi. Putain. Enfin bon, voilà, donc même la part européenne de l'OTAN, il suffit de lever le petit doigt et il est fini, le mec, il est fini, Poutine. Et il y a pas de je sais pas quoi de vos enfants, genre le mec, on dirait qu'il veut nous faire durer un truc sur des décennies, voire des siècles de guerre contre quelqu'un qui est mort, quoi, tu vois. Le mec, la Poutine, il a l'agonie, le mec, quoi. On lève le petit doigt, il est dead, fini, merci, au revoir, quoi. Qui, quoi? C'est un truc de fou, quoi. Les citoyens, il manque que dalle pour qu'ils pètent, quoi. S'il faut, on y va, on communique, allez, grosso modo, même les citoyens s'en occuperaient, quoi. Juste si on y allait, quoi. Juste il a la garantie de sécurité qu'il y avait des mecs normaux qui assuraient leur sécurité, quoi. Et ben eux-mêmes, ils s'en chargeraient, quoi. Juste à aller courir, tu vois. Mais franchement, ils s'en occuperaient eux-mêmes, quoi. C'est un truc de fou. Ou alors le fait qu'on y aille serait l'élément déclencheur, quoi. Voilà. Et pareil, les généraux de Poutine, la même, quoi. Moi, je vous dis, le Lavrov, il faut pas grand-chose, hein. Si c'est pas déjà fait, j'espère. Mais enfin, il faudrait pas grand-chose alors, hein. Et c'est pas le seul, quoi, tu vois. Alors, s'il peut que les gens, en plus, ça les déclenche le fait d'y aller, putain, mais c'est réglé en 2-2 le truc, quoi. C'est réglé en 2-2. Et par-dessus marché, la finalité, c'est que Poutine en l'a, quoi. Et par-dessus marché, alors franchement, c'est pas par-dessus marché, pour moi, mais on l'a vivant, quoi. Et donc, on peut le présenter à la CPI, quoi. Bon, enfin bon. Et donc, il n'y a pas de truc qui dure et diplôme, c'est réglé en 2-2, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Alors, je suis pas dans la facilité, genre, les dos dans le nez. Je présume de rien par rapport à ça. Mais enfin, franchement, enfin, a priori, il y a quand même pas trop de soucis, quoi, hein. Faut pas déconner, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des teubés, ça on est bien d'accord. Mais effectivement, enfin, le truc ne durera pas de diplôme, quoi. C'est vos enfants, quoi. C'est la génération qui arrive là, les enfants. C'est les gens qui ont 4-5 ans là maintenant, là. Non, mais ça va pas dans votre tête de taré, vous. Vous êtes. Enfin, c'est pas une question, hein. Il est complètement taré, quoi. Il est complètement taré, il est complètement taré. Qu'est-ce que pas mettre des formes, on va pas faire des courbettes avec un mec qui veut tous nous crever, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Oh, c'est vous qui êtes pas dans la réalité, ce qui me prendrait la tête. Ouais, du taré le président, et puis le mec qui voudrait candidater. Enfin, ouais, il voudrait, ouais, il le fait, hein, c'est tout, hein. Il voudrait. Ouais, ouais. Je le fais, bah, la part où je veux bien, c'est parce que je vais le faire, quoi. Mais enfin, voilà, quoi. Je suis pas un accroché, tu vois. Dans ce jeu, je m'en bats les trucs, quoi. Je contrecarre les trucs, quoi. Je le fais parce qu'il faut le faire, quoi, tu sais. Alors, je serais sûrement des plus fiers, mais enfin, voilà, quoi, grosso modo, quoi. Et puis que par-dessus marché, je vois personne qui reprend ce que je dis, qui pige ce que je pige, qui le dit, qui explique par A plus B, qui démonte tout le truc. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que personne le fait. Enfin, que personne semble le percuter. Bah, a priori, on se dit ça. Et que donc, personne ne fait rien, quoi. C'est enfin, ou pas grand-chose, quoi. Ou alors là, il y a peu de temps, j'ai un petit peu lâché trois trucs. Bon, on va voir, hein. Mais ça semble, voilà, ça semble être dans ce sens. Alors, c'est juste qui reçoit quoi. Bon, ça, c'est pas forcément tout comme j'aurais voulu, mais bon, passons. Mais du coup, voilà quoi. Donc, Madame Royal, super, merci. Je vous dis pas comme c'est reposant de vous avoir entendu dire ça. Soyez conscient que ça se limite pas juste à cet exemple-là et qu'il cherche à détruire la pièce, qu'on s'entretue, tout ça. Alors, j'ai horreur de quelqu'un comme De Villiers, mais donc on peut employer le terme populicide parce que c'est la population d'un pays, mais ça s'appellerait un génocide où il voudrait dans l'absolu qu'on commence par s'entretuer pour justifier, donc, à travers tout ce que j'ai expliqué, Mercosur, drogue, donc cocaïne. Cocaïne, un truc qui rend pas, tu sais, qui rend pas posé, quoi, tu vois, tu le prends, tu vas en parler, les choses tranquilles, quoi, tu vois. Ah, c'est un truc d'énervé, quoi, tu sais. Un truc d'énervé, avec pauvreté, donc violence, première source de violence reconnue d'études sociologiques, quoi, dans le monde, hein. Normalement, c'est si je dis pas de conneries, enfin, sociologique, normalement, c'est ça qui étudie ça. Première source de violence dans le monde, quoi. Ouais, c'est la sociologie, mais enfin. Première source de violence dans le monde. La pauvreté. Il s'acharne à appauvrir le pays. Enfin, voilà, il fait que ça, quoi. Euh, Mercosur, donc, agriculteur, drogue qui sait se saisir de ça, qui sera encore à se saisir de ça. Une partie de mauvais gars, hein, psychopathes, narcissiques, sociopathes, et d'autres qui sont dans la débrouille, mais donc des personnes qui principalement sont dans des cités, dans les quartiers, pour ceux qui sont encore dans ces fonctionnements de deal, dans la continuité quoi, de ce qu'ils faisaient. Quoi. Voilà, et donc ils espèrent quoi? Ils vont qu'on mette la vente de cartouches de fusil, du coup c'est là qu'ils vont l'acter. Quand il y aura un petit peu plus de problèmes, ils vont importer les favelas, des flics surarmés, voilà. Hein, l'agriculteur chasse, ah putain, c'est les bronzés, ah, ceux qui foutent la merde. Et puis aux agriculteurs, apparemment, se foutent le nez. Mais lui, il est tombé, lui. Il a été payé, ce mec, pour dire ce qu'il dit. Mais c'est sûr qu'il a été payé pour dire ce qu'il dit. Quoi. Ah, une aura, j'ai mis 36 heures pour m'en remettre. Vous êtes pas plutôt homo et vous avez un truc particulier. Je sais, c'est pas un jugement, moi je m'en contrecarre. Hein. Enfin, à vous écouter, et ça va pas dans votre tête ou quoi?
Si vous pensez vraiment à ce que vous dites, si vous avez un souci, vous avez un souci, vous avez vraiment de la moue dans les yeux, hein, bon après travailler dans une ferme, on peut concevoir que c'est possible. Du purin dans les yeux, je ne sais pas. Mais c'est pareil, c'est pas pour être insultant, c'est juste vous pouvez pas sortir des énormités pareilles, ma parole. Vous pouvez pas être sincère là-dedans, ou alors vous comprenez rien à rien, quoi. Et si vous comprenez rien à rien, bah, vous étonnez pas d'être dans la mouise dans laquelle vous êtes, quoi. Que ce soit vous ou en général, hein. Alors c'est sûr que si les agriculteurs comprennent rien comme vous, ah bah putain, vous étonnez pas d'être dans la merde, hein, parce qu'il est en train de vous enterrer, le gars, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il lui aurait dit apparemment, non, parce que le mec, on dirait qu'il le bade, quoi. Une aura mais une aura de quoi? Le mec, c'est un parasite, quoi, c'est un pou, quoi. Si vous avez une aura, celui-là, quand vous la regardez, c'est pas la sienne, c'est celui du mec par qui il se fait porter, mon gars. Vous avez rien compris, quoi. C'est comme si vous disiez que la puce de votre mouton laineux était votre cochon laineux était le cochon laineux, quoi. Vous voyez à quel point vous comprenez rien? Vous avez de la mousse dans les yeux, quoi. C'est ça que je veux vous dire par là. Vous qualifiez la puce de votre cochon laineux comme le cochon, comme si c'était le cochon laineux. Vous voyez pas le cochon, quoi. Vous voyez pas que la puce est sur le cochon. Vous dites, oh, dis donc, qu'est-ce que tu es laineuse, ma petite puce. Enfin, mon petit cochon, alors c'est à une puce que tu parles, quoi, tu vois. Grosso modo, enfin, vous, parce qu'on ne se connaît pas, effectivement, vous comprenez ce que je veux dire? Ou pas, quoi. Alors, ça se demandait si vous étiez payé pour raconter des conneries pareilles, quoi, mon gars. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, quoi. Branchez votre cerveau, quoi. Alors, vous étonnez pas de vous faire enterrer en disant, oh, qu'est-ce qu'il a, quelle aura. Franchement, mais branchez votre cerveau, quoi. Réveillez-vous, quoi. Culé, quoi, cette blague, quoi. Sérieux, quoi. Enfin, bon. Bon. De toute façon, déjà, quelqu'un qui cherche à être encensé, déjà, il y a un souci, quoi, tu vois. Le mec, il est pas clair, tu vois. Il est pas honnête, quoi, tu vois. Enfin, bon. Enfin, quand il a dans une présidence, quoi. Enfin, bon, allez, ça dépend le degré, à la limite, quoi. Mais sinon, tu vois, il fait vedette de télé, quoi, de cinéma ou de télé, quoi, tu vois. Le gars, quoi, pauvre type, quoi. Enfin, bon, passons. Mais sinon, voilà. Parce que les projets de ton gars qui aurait une soi-disant aura, non, mais c'est rien du tout. Il n'y a pas d'aura, mon gars. C'est un rat, quoi, tu vois, à la limite. Encore, j'ai plus de respect pour le rat. Un rat a plus d'aura que ça, quoi, tu vois. Hein, histoire d'eux, quoi, tu vois. Pauvre type, quoi. Sérieux, quoi. Mon Dieu, quoi. Enfin, bon. Je suis sûr vous avez été payé, quoi, pour dire un truc pareil, c'est pas possible, quoi. Une connerie pareille, quoi. De toute façon, même si vous êtes payé, ça excuse rien. Ça dit juste les valeurs, à quel point vous n'en auriez pas si vous étiez payé pour dire un truc, pour dire ça, comme parole, quoi. Quoi. Alors, ouais, j'espère que vous ne positionnez pas comme représentant de quoi que ce soit. Moi, je suis un représentant qu'on peut payer pour dire autre chose. Ouais, mais tu représentes quoi? Qui? Personne, à part toi, quoi, tu vois. Bon. Je veux dire, en termes de valeur, tu vois, moi, je peux te resituer les choses, quoi, tu vois. Enfin, bon, voilà. Enfin, je peux vous resituer les choses, quoi. Hein. La valeur, ça s'achète pas, pour le coup. Hein. Contrairement à ceux qui sont superficiels comme Macron, quoi. Hein. Ils ont que ça. Ils ont que ça pour pour avoir un semblant de valeur, pour s'imaginer qu'ils en ont. Hein. Ou faire croire, ou faire penser aux autres qu'ils en auraient. Parce que eux, intrinsèquement, ils en ont pas. Donc, ils sont obligés de passer par les thunes, le pouvoir, quelque chose qui viendrait un peu compenser leur pauvre misère, leur misérabilisme, leur impuissance et leur misérabilisme intérieur de l'humanité. C'est dans quoi ça? Ça me fait penser aux inconnus. Un truc des inconnus en passant. Et enfin, non, mais voilà, quoi, c'est pour dire, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Ils sont tellement inexistants, pauvres, petits, rien, tellement rien, qu'ils sont obligés de compenser par les thunes, le pouvoir, le pauvre petit pouvoir, quoi, qui essaie d'avoir pour contre des administrations pour certains. Ah, ça passe par moi, c'est moi qui. Enfin, il y a ça, il y a tous les degrés, quoi. Psychopathes, narcissiques, sociopathes, les harceleurs, les violeurs, tout ce que tu veux. Ça, c'est ça, ce sont ces personnes. Et Macron est de ces types de personnalités. Ces types de personnalités. Et Macron fait partie de cela. De ces misères, miséreux, quoi, pour le coup. Le vrai misérable, c'est lui, quoi. Et pour compenser, il cherche à avoir le plus de thunes possible. Ah, c'est moi c'est le patron, j'ai les thunes. Non, toi, t'es toujours le même parasite, mon pauvre type. T'es toujours rien, toujours personne, mon pauvre type. T'existes toujours pas, quoi. Et jamais, tant que tu passeras par un truc qui ne règle pas le fond du problème. Parce que tu ne te regardes pas, tu ne cherches pas à régler. Ça marche pas dans ta tête, c'est tout, mon gars. Ça marche pas dans ta tête, c'est tout. Connecte pas dans ton cerveau, mon pauvre petit. Tu es sûrement pour rien, sûrement déficient en plus, mon pauvre garçon. Enfin bon, mon pauvre petit, mon pauvre garçon, je l'adresse à Macron. Enfin bon. Voilà. Je sais plus. Voilà. Bon, tout ça pour ça, et donc je sais plus où j'en étais. Voilà, mais oui, n'hésitez pas à faire tourner ces vidéos, vraiment, ça devient par rapport en termes de chronologie.
des élections municipales déjà 2026, mars 2026 et celle de 2027. Hein, si vous observez un petit peu dans les médias, on entend un peu plus qu'il y a quelque temps le truc de narcotrafiquants, problématiques liées, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous laissez pas gruger. Et je vous rappelle, on n'est pas aux États-Unis, hein. Ne laissez pas gruger par ouais, je sais pas quoi, euh, communauté. Non, non, c'est pas ici, là, c'est là-bas, c'est les villages qui sont organisés comme ça. Le principe de la communauté, c'est des villages, petites villes, quoi. Hein. Parce qu'il n'y a pas autant de surface de nombre d'habitants au kilomètre carré, maison par surface, superficie, c'est beaucoup plus étendu. Hein, et donc, c'est au niveau des villes qui se chapeautaient, type voisins vigilants. Ben, grosso modo, c'est le principe de leur communauté. C'est-à-dire ils s'auto-surveillaient, malheureusement, pour le versant négatif, mais s'auto-protégeaient tous en checkant. Alors, surtout, ils ont aussi le port d'armes, c'est aussi pour ça que ça existe encore, parce que les administrations, police, tout ça, étaient beaucoup moins présentes sur place. Et donc, il y avait ce principe de communauté, de village, quoi, en fait, de ville-village, c'est à ça que ça correspond. Et on n'est pas là-dedans ici. Hein, et heureusement. Pour le versant négatif, quoi. Pour les deux versants négatifs, d'ailleurs. Donc voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire circuler, voilà, au moins pour le pays, le s'il vous plaît, pour nous tous ensemble, la communauté, ce que je peux encore, allez, ce que j'ai pour, allez, mais, encore que ce que j'ai pour respect pour la vie, l'humanité, tout ça, et que j'ai fondamentalement immense, certainement, jusque-là, je suis pas complètement dedans, là, hein. Bon, pour différentes raisons, notamment celle de constater ça, quoi, que Macron est encore là, quoi. Bon, passons. Enfin, bon. Mais du coup, voilà, c'est quelqu'un qui relève déjà de la CPI, hein, et plus que pour sa complicité de génocide avec l'Israël, quoi. Hein, pour ce qui peut s'apparenter à un génocide ici. Hein, et donc, il commence à cibler les mêmes qui ciblaient en étant complices de Netanyahou. Hein, c'est-à-dire les bronzés, quoi. Grosso modo, d'origine arabe, principalement, maghrébine arabe. Hein, voilà. Restez tous solidaires et pareil, de toute façon, brassage, mixité, parler, communiquer tous, peu importe d'où ça, qui entame la discussion, le dialogue, hein, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et encore une fois, vous, voilà, d'origine arabe, maghrébine, de l'immigration, voilà, vous êtes chez vous, bon, vous êtes né ici, là, vous êtes sur les papiers, voilà, vous avez une carte d'identité française, et bien faites vivre ça, quoi. L'expression, voilà, crise d'association, ce genre de choses, par exemple, quoi, pour défendre les droits, faire valoir faire entendre ce qu'il y avait comme harcèlement policier qui normalement a moins lieu. Et, j'espère plus du tout ou quasiment pas, quoi. Ce genre de choses, pareil, des associations d'habitants, voilà, dans lesquelles vous faites valoir et vous accumulez les preuves hop, vous les accumulez dans l'entité de l'association et vous pouvez le porter devant la justice avec autant de personnes qui ont suivi ça, c'est-à-dire avec un poids beaucoup plus conséquent. Et vous faites valoir vos droits. N'hésitez pas, je comprends l'historique injustice et ouais, tu vois, et ça sert à rien. Vous êtes nombreux, vous faites aussi valoir à dos assauts, défenseurs des droits, ce genre de choses, qui seraient tenus par des personnes moins d'origine maghrébine, musulmane, arabe, maghrébine, euh, et plus de Français d'origine plus lointaine, locale, plus lointaine, voilà, euh, de s'associer et pour d'autres faits ou ce genre de choses, mais de s'associer, de porter le truc. N'hésitez pas, au contraire, c'est même pas n'hésitez pas, putain, je ne peux que vous inciter à le faire, que vous conseiller malgré tout, enfin pour rester au plus neutre quoi dans le voilà, mais je ne peux que vous inciter malgré tout au plus voilà au plus intentionnel à le faire quoi. De manière donc positionnez-vous, comme j'ai déjà entendu, ça s'est fait aussi après des problématiques, mais vous savez le faire, vous savez le faire. En termes d'intégration comme ça ou de critique, hop, hop, non, 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 excusez-moi, c'est tout pareil. Enfin, je vois pas de. Voilà, non, non, manifestation, panneau, expression, manifestation, ça forcément dans la classe. Il y a des marches blanches qui sont des manifestations, par exemple. Ça sont pas les plus joyeuses, on est bien d'accord en général. En général, c'est pas un truc joyeux non plus, hein, on est bien d'accord. Mais par exemple, quoi, c'est pas obligé d'être associé à de la violence, à de la classe, à de la violence, forcément. Hein. Voilà, surtout celle qui est pendant les Gilets jaunes, c'est un petit peu alimenté par des condés pour justifier des interventions. Ce qui est le fond de la démarche de Macron, c'est d'instaurer une dictature en créant des conflits, en espérant pouvoir justifier, donc entre guillemets, l'intervention des forces de l'ordre jusqu'à l'armée. Il a essayé aussi de nous mettre en conflit avec l'armée par le budget démentiel qu'il comptait leur accorder. Il y avait des augmentations à faire, mais il y avait un degré où il est passé largement au-dessus. Donc démentiel, c'est ce que j'entends par démentiel.
Pareil par rapport aux pompiers et au truc des retraites, les pompiers volontaires, là, ils cherchent à nous opposer parce que ce sont les seuls, j'avais oublié de finir, terminer, qui sont intervenus pour défendre finalement les citoyens par rapport à une réalité et qui se sont opposés aux forces de l'ordre. Ce qui était un marqueur, un putain de marqueur de oh, mais vous rendez, même les pompiers en sont à venir se mettre entre pour vous calmer, quoi. Il y a aussi un truc dramatique chez les Condés, là, hein, que vous obéissiez à ce point, il faut être con, quoi. Parce qu'à ce rythme-là, jetez-vous d'un pont, quoi. Rendez-vous utile à la nation, ouais, pour faire ça, là. Ouais, ouais, mais rendez-vous utile, jetez-vous d'un pont, quoi. Jetez-vous d'un pont, quoi. Pied de merde, quoi. Parce que vous ne semblez pas concevoir à quel point vous êtes pas utile à votre pays, là. C'est pas votre pays, là. Là, vous êtes teubé d'un dictateur, quoi. Qui vous envoie au casse-pipe et qui continue à le faire par le biais du Mercosur, ce qu'il espère un arrivage de drogue et de violence. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous dire non, mais c'est bon, n'y allez pas, on va faire gaffe à vous. Vous croyez que quoi? Allez-y, crevez-y, ça alimentera du conflit, ça donnera encore plus de haine pour qu'on s'acharne encore plus et que je puisse encore plus justifier des meurtres, bordel de merde, un génocide au final, qui commence par eux ou par directement tout le monde, parce que c'est ce qui fait la progression du pays, il concerne tout le monde quand même. Hein. Même les classes moyennes, hop hop hop, tu vois, ça redescend. Et même ceux qui ont du patrimoine, hop hop hop, ils veulent le taxer parce que c'est pas investi. C'est pas investi, bah ouais, donc ils peuvent le garder. Ah ouais, c'est pas, ouais, il faut qu'il investisse, ouais, bien sûr, bien sûr. Sur des trucs un peu à risque, genre vous savez quoi, en tout cas de l'environnement des financiers, savez quoi. Donc, investissement à risque, je suppose. Mal conseillé, oups, oh mince. Et puis l'assurance, non, on ne pourrait pas les rembourser. Il y aurait tellement de pertes qu'on ne pourrait pas les rembourser. Et oui, forcément, mais vous aurez donc incité à investir donc du patrimoine immobilier, des mecs qui ont fait ça, hérité, tout ça, dans un truc à risque pour leur faire paumer, quoi. Hein, donc en gros, c'est nous tous qui veut écraser, enculé, percuter dans vos têtes. Nous tous, il veut tous, c'est un putain de starbé, un putain de psychopathe, un putain de dégénéré de merde, quoi. Un putain de psychopathe, quoi. Il veut tous nous crever, cette espèce de taré. Je sais pas c'est quoi son problème ou pourquoi. Je sais pas si c'est juste dû au fait qu'on ait osé ne pas être d'accord avec lui, quoi. N'oubliez pas, ça a 5 ans d'âge mental dans sa tête, ça. Donc, imaginez-vous confier un gun à un gosse de 5 ans d'âge mental et dites-lui non. Hein, dites-lui non. Allez, avec un gun ou une mitraillette à la main. Hein, et qu'il percute, qu'il ait déjà essayé, qu'il sache un petit peu à quoi ça correspond, à ce que ça peut faire. Allez-y. Même si c'est directement ses parents. Un petit peu trop frustré, qui arrive pas, qui a pas acquis la règle encore. Toi qui percutes pas que s'il est but, tu l'auras plus à manger, tu vois. Ou un truc où quand même plus d'affection. Ah, sur une colère comme ça, une grosse colère, donnez-lui un gun. Hein, ben là, vous avez un mec comme Macron, voilà, même s'il a plus, même si physiquement, physiologiquement, il a dépassé les 5 ans, effectivement. Mais pas dans sa tête. Pas dans sa tête. Dans sa tête, il en est là, il doit avoir des parties qui sont même avant. Parce que normalement, il serait un petit peu probant à les avoir dépassés. Donc, il y a quelque chose qui bloque pour qu'il soit bloqué avant les 6 ans. Donc, pour ça que je dis 5 ans. Les 6 ans, c'est rien, le dit, pas qu'ils sont de la règle, du respect de l'autre, tout ça. Voilà, lui, il n'y a pas de culpabilité dans sa tête, donc ce truc, il n'a pas passé. Quoi. Il est bloqué avant. Quoi. Donc, c'est notre président. Notre président a 5 ans d'âge mental. Quoi. Joli. Donc voilà, hein, si Madame Hollande, moi je ne peux que vous inciter, Madame Hollande, pardon, excusez-moi, Madame Royale, je ne peux que vous inciter à continuer à prendre conscience que le mec est conscient. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous paraît inconcevable, c'est comme Auschwitz, il est conscient. C'est volontaire, il est conscient. Il s'acharne à ça. Pourrissement du pays, c'est pour ça. Mercosur, c'est pour ça. Je sais plus quoi. Le fait qu'il sucre un truc au papier volontaire par le biais de la réforme, la suppression de la réforme des retraites, c'est pour nous opposer parce qu'ils nous ont aidés pendant les gilets jaunes. Je crois que c'est vraiment les gilets jaunes. C'est le fait qu'on manifeste, qu'on ne veuille pas se laisser faire, se soumettre à son délire de toute puissance que lui n'arrive pas à concevoir. Donc on a renvoyé la réalité qui n'était pas ce qu'il était dans ses délires, ce qui se racontait, ce qu'il disait dans ses délires. Donc tout puissant. Et que donc ça lui est insupportable et que donc sa réaction n'est pas de se remettre en oh putain c'est vrai que je suis pas tout puissant quand même, faut que j'arrête de délirer. Non, c'est pas ça, sa réaction c'est de se venger, d'essayer de buter tout le monde. Parce que le fait qu'il veut qu'on tous s'entretue, c'est lié à la solidarité, donc c'est lié aux gilets jaunes. C'était tellement général qu'il veut tous qu'on s'entretue. Le mec est bloqué là-dessus encore. Et c'est quelqu'un qui certainement n'arrivera pas à s'arrêter tant qu'on l'arrêtera pas. Certainement parce que je vois pas ce qu'il arrêterait. Et que je ne suis pas complètement, je suis pas psy non plus. Mais a priori, voilà. Je sais que comme un enfant, si on ne apporte pas de réponse, de cadre, de limite, eh ben, il ne s'arrêtera pas. C'est le propre de l'inconscience. Oui, il est inconscient non pas quant à ses intentions, mais au fait qu'il se met une balle dans le pied. Vous avez dit, ça se finit toujours mal pour eux. Oui, les balles dans le pied qui se tirent quotidiennement, les dictateurs sont inconscients qu'ils se tirent des balles dans le pied et que c'est suicidaire. Après, peut-être qu'il y a une part de conscience à un moment donné que c'est suicidaire, mais effectivement, ce qui fait n'est pas porteur, ne sert à rien. Mais il semble convaincu que ça va marcher. Effectivement, là, il y a une part d'inconscience dans le fait qu'il pense arriver à ses fins. Mais ses fins, c'est pas que ça va marcher sociétalement, c'est que ça va marcher pour lui. C'est-à-dire qu'il va arriver à instaurer sa dictature. Et c'est là où il est inconscient qu'il ne va pas arriver, voilà,
qui va pas arriver à instaurer sa dictature, quoi. Voilà. Alors ouais, il faut que vous soyez conscient de ça, hein, s'il vous plaît, vraiment, et je peux que vous inciter à continuer. Je vous rappelle, c'était vraiment reposant que de vous avoir entendu dire ça. Généralisé, je vous incite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à les faire tourner, donc s'il vous plaît les gens. Voilà, parce que du coup, je pense que c'est important. J'espère que vous concevez que c'est important aussi. Démocratie, gens, vie humaine, tout ça. J'espère que vous considérez que c'est important. Voilà, et que ça vaut le coup. Donc voilà. Je ne peux que vous inciter à faire tourner donc mes vidéos, effectivement. Mon nom, si vous le souhaitez. Donc c'est celle de la vidéo. J'ai pas fait de mystère. J'ai pas fait de mystère. Et je sais plus quoi d'autre. Pour être au plus clair, en fait, c'est juste que j'avais pris un abonnement premium. Je m'étais offert un petit luxe dans ma vie, c'était celui-là, pour le coup. Enfin, un petit luxe que je m'étais offert, donc, était de prendre un abonnement premium, donc bêtement avec mon nom et mon prénom. Voilà, depuis laquelle j'ai fait ces vidéos, du coup. Hein. C'est, faut faire gaffe à lui. Bon, enfin, en passant. Non, là-dessus, sur la clarté, il n'y a pas de souci. Enfin, sur voilà, l'honnêteté, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, c'était vraiment ça, en plus, la continuité. Mais faites tourner, s'il vous plaît. Donc, oui, voilà, moi, donc, avec mon nom, tout ça, Youpitrala. C'est parce que donc Youpitrala, c'est pour voilà, glorification comme ça, c'est pas le truc. Par contre, responsabilité, faire le boulot, il a compris ou comme ça, ouais, et que du coup, faites tourner mes vidéos parce que par rapport à au il a compris, c'est parce que j'en vois pas d'autres en fait, qui a compris. Donc si oui, n'hésitez pas à faire tourner mes vidéos s'il vous plaît, quitte à donner mon nom effectivement pour qu'on voilà, retrouve le truc écoutez-moi si ça vous dit, je me présente, hein. En fait, je fais en sorte de quand même, je prends aussi cette part, active de ce des responsabilités que, voilà, que je que allez, que je me de que je ne sais pas comment dire, à prendre et que je m'invite à prendre ou je ne sais pas, bon, peu importe. Et que je me sens, hein. Je veux dire, alors là, alors si vous savez comment je me sens, et alors, bien au-delà de du coup, c'est facile avec 5 ans d'âge mental, mais bien au-delà, enfin voilà, ça ne m'inquiète absolument pas, quoi, et c'est pas de l'inconscience. C'est bien consciemment, ça ne m'inquiète absolument pas, et pense je dis: «Je pense» parce que j'ai pas été dans les faits, grosso modo, mais que par-dessus marché, je serais plus que compétent, plus que et qu'un bon paquet. Après même que Chirac, alors c'était une autre époque, mais je considérais que des choses que Chirac a faites en termes de valeurs et de justement pas forcément, c'est une autre époque certes, mais on a encore des fonctionnements, qui relèvent de la corruption, avec Macron, voilà, tout ça, mais c'est pas un fonctionnement que je vais considérer comme étant tolérable. C'est-à-dire que de tortiller un petit peu quand même avec mes valeurs, avec des valeurs donc qui sont, bon, on va être pour faire simple, honnêteté, justice, ce genre de choses. Démocratique, voilà, non corruption, ce genre de choses ou enfin voilà. Donc ça, moi j'ai même pas envie de tortiller avec ça, par exemple. Voilà, donc je vais pas me faire d'amis, ça c'est évident. Enfin, il y a un paquet de personnes qui vont pas être mes amis, donc je vais plutôt leur poser problème, hein, que je cherche à le faire ou pas, hein. Le simple fait que je ne sois pas dans ce fonctionnement va leur poser problème. Par défaut, ça le révèle, hein, aussi, hein, enfin bon. Mais du coup voilà. Du coup, voilà, n'hésitez pas à faire tourner parce qu'effectivement, par-dessus le marché, même en termes d'épaule, il y en a pas un, c'est malheureux, ni une malheureusement, qui les ait, voilà, et qui soit à même de. Voilà, c'est malheureux, c'est pas pour me. Voilà, mais c'est juste un constat, voilà, pareil, ça à faire que de chercher à me glorifier ou à me narcissiser ou à me valoriser de cette manière-là dans un objectif mais que dans l'absolu, je veux dire, je m'en contrefous. C'est pas que je m'en contrefous, c'est duquel je suis détaché, effectivement. Bon, voilà, moi, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Par contre, si c'est pas le cas, mais que ce que je vois là continue, non, ça sort de question. Là, par contre, c'est pour ça que je vous dis, je demande de faire tourner ça. Là, par contre, sort de question que je regarde ça, voilà, je ne m'en fous pas, quoi. Par contre, voilà, je vais pas courir après un truc qui, bon, voilà, euh, qui est des plus intéressants, mais un truc de fou par rapport à ce que ça permet de faire. Mais s'il y avait des gens qui étaient à même de le faire, voilà, c'est bon, c'est fait, quoi. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est pas le cas, ou pas assez. Et en termes de priorité, il faut virer Macron, quoi. Et on en est à un truc qui va s'appeler, qui, si ça continue, s'appellera libération du pays, quoi. Genre De Gaulle, genre contre nazi, mais enfin, genre contre Hitler, mais en fait, qui est ici, qui est à la tête du pays, quoi. Qui est pas extérieur au pays, quoi. Le gars malade, ouais, à la tête, quoi. La tête est malade et on comprend, effectivement, on ne peut que constater que la tête est malade puisque tout le reste déconne. Et de plus en plus. Enfin bon, quand les mecs aussi prennent leurs responsabilités, ça ira. Mais enfin bon, en attendant, c'est pas le cas. Pour ma part, je prends les miennes.
C'est ça le fond du truc, en tout cas, voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire circuler. Je vois personne qui comprend ça, qui a les épaules et qui ceci, qui cela, et qui en comprend autant, qui en termes de projection sera même d'avoir celle que j'ai, de réparation de l'Afrique, de notre dette envers l'Afrique, de politique européenne, économique européenne et pas qu'économique. Encore une fois, les territoires locaux ici en France vivent très bien, ils sont même valorisés. Et aussi au passage par l'Union européenne, hein, soutenus financièrement, hein. Bon, voilà, et bien les pays, ça peut être la même. Donc ils n'ont pas à ne pas exister en tant que tel en termes d'identité, d'existence, de personnalité. Non, c'est voilà, c'est juste l'échelle, la continuité de l'échelle du territoire, terroir au niveau de la France. Et bien là, c'est la France comme terroir, territoire, terroir au niveau de l'Union européenne, constituant de l'Union européenne, apport en tant que tel, en ce qu'elle est à l'Union européenne, faisant partie de, apport à, pour et par, quoi, l'Union européenne. Voilà. Enfin voilà quoi, hein. Donc voilà, de toute façon, c'est notre avenir, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, voilà. C'est pas dans le sens imposé, c'est notre avenir parce que techniquement, qu'on le veuille ou pas, en fait, on pourrait s'en détacher, mais sauf qu'on ne fonctionnerait plus. Là, on n'aurait plus d'avenir, par contre, hein. Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est notre avenir. Voilà, bon. En termes de sécurité, protection, tout ça, voilà. Donc au niveau européen, pareil, on lève le petit doigt, même la part européenne de l'OTAN lève le petit doigt, et Poutine est, merci, est fini, hein. Et ça, pas en 10 ans, hein, en 10 jours. C'est pas un objectif comme si on y arrivait en 10 jours, mais c'est pour dire, c'est juste le ratio, quoi. C'est pas 10 ans, ce serait plutôt 10 jours, quoi. Enfin bon. À 2 mois, quoi, peut-être, pour être plus proche du truc, tu vois, si on fait les choses correctement, tu vois. C'est un peu pertinent, quoi. C'est pas envoyer corriger un peu là-bas. Tu vois qu'on est pertinent, tu vois. C'est ce qu'on est, d'ailleurs. Pour ça, donc ici, normalement, c'est le cas. Normalement, puisqu'on a encore Macron, donc c'est là où ils me font chier. Bon, passons. Allez, normalement, enfin, dans ce qu'on a à faire, dans un truc, on est les meilleurs. Bon, allez. Meilleurs, donc meilleurs des apports aux collègues aussi, hein, donc aux autres pays, donc pour qu'on soit tous, pour être qu'ils soient encore meilleurs aussi. Et voilà. On a tous certainement spécialités en fonction de nos territoires, hein. Il y a des territoires qu'on maîtrise pas. Pas autant que certainement les Finlandais de la Finlande, quoi. C'est aussi ça, l'organisation de défense européenne. Hein, à l'autre. Enfin voilà. Et donc voilà, ben, n'hésitez pas à faire tourner s'il vous plaît. Moi je suis OP pour prendre mes responsabilités. C'est autant de retours, autant de vues et avec de trucs. Ça me permet aussi de m'organiser, mais avec vous du coup. Parce que moi tout seul, bon, oui, je peux faire les choses. Bon, j'aurais les finances, on m'aurait déjà vu devant la haie avec mon mégaphone, ouais, patati patata, avec une pancarte, voilà. J'aurais déjà fait ça, mais malheureusement, j'ai pas les finances pour. Voilà. Et bien, par exemple, s'il y a quelqu'un qui habite par là et qui est hyper large en finance, eh ben, je peux vous payer un billet de train aller-retour. Eh ben, allez, go, tac, allez, quand ça. Voilà, par exemple, quoi. Par exemple, quoi, hein, bon. Voilà. Et c'est pas juste pour voyager, même je suis très content de faire le trajet. Voilà, bon, d'être sur place. Et de rencontrer la personne qui paierait le billet, en plus par-dessus le marché. Payer le repas avec. Bon, enfin, en passant. En termes de finances, là, par exemple, aujourd'hui, là, ça en serait là, par exemple. Pour être clair, quoi. Pour être honnête, pardon. Et clair aussi, oui. Enfin voilà quoi. Ben voilà, donc s'il vous plaît, pour le coup, ouais, ben, hésitez pas et faites tourner si vous considérez qu'il y a matière à, et à ce que, ben, je continue à porter tout ça, beh, de manière un peu plus encore plus étendue. Vous pouvez déjà le faire là par le biais des partages de ces vidéos, hein. Hem, hésitez pas en commentaire aussi à mettre des commentaires, tout ça. Heu, voilà, bon, il y a des personnes, hein, voilà, bon, je sais un petit peu à qui j'ai affaire quand même, quand on s'adresse à moi, bon, il y a des commentaires, bon, voilà, que j'ai pas relevé quoi, hein. Je n'ai pas beaucoup encore pour l'instant, mais j'avais dit un truc par rapport à l'Afrique en termes de, voilà, de notre dette envers l'Afrique et dans ce que vous pouvez faire en termes de réparation, par exemple. Je te permets pas, caca boudin, tout fâché. Ouais, je lui ai pas répondu, quoi. Bon, euh, demande à ton papa, va voir ton papa, je ne sais pas. Euh, pour qu'il t'explique la vie. Enfin, non, il y a de fortes chances qu'il soit comme lui, donc bon, ça peut-être pas grand-chose. Je peux te conseiller d'aller voir un psy, je ne sais pas. Enfin voilà, bon, grosso modo. Ça sert à rien de demander d'argumenter parce que ça veut dire un truc qui est complètement illogique. Et si tu lui dis que mais c'est illogique ce que tu dis, c'est comme s'il disait, enfin un truc qui disait un truc et dans la continuité qui serait donc la continuité, la même logique, enfin qui serait la même logique, la continuité de son argument, mais qui en fait vient annuler le premier. S'y oppose quoi, comme son contraire quoi. Il viendrait l'annuler quoi. Et puis tu lui dis ça à cette personne, ce genre de personne, non, tu vois, ça, et puis de toute façon c'est toi, et puis en fait, c'est sans fin. Ce sont des personnes qui vont être dans de l'ouverture de dossier conflictuel, création de conflit, surtout pas refermer le dossier qui est en conflit, en ouvrir un autre, recréer un conflit,
ne surtout pas refermer celui-là non plus, en ouvrir un autre, créer un conflit, ne surtout pas le fermer non plus, continuellement. Voilà, des psychopathes. Donc je vais pas m'attarder à répondre à ces personnes. C'est automatique, hein, je sais directement de suite à qui j'ai affaire. Et donc là, pour le coup, voilà, il y a l'exemple de Macron. Hein. Ouvrez un conflit, ne surtout pas le régler. Ouvrez un autre conflit, ne surtout pas le régler. Ouais, laissez en latence, laissez les trucs chatouiller, gratter, même si on ne le sent pas trop encore au début, comme si on oublie un peu, mais ça continue tranquillement de le pourrir, de pourrir la plaie, de nuire à la personne, au domaine, au secteur, tu vois. Et puis ce sera tellement à vif, petit à petit, ça devient de plus en plus à vif, qu'il y aura juste à retaper dessus pour que ça pète, quoi, pour qu'ils explosent, et le truc sera d'autant plus violent, voilà. Et c'est là, effectivement, c'est dans la violence qu'il crée, c'est Madame Royal, c'est dans la violence qu'il crée qu'il n'est pas conscient des conséquences qui vont se retourner contre lui. C'est propre à son désir de toute puissance, effectivement. La seule inconscience qu'il a, c'est qu'il croit qu'il s'en sortirait, qu'il arrivera à ses fins et que ça irait pour lui, qu'il s'en sortirait. C'est le seul degré où il est inconscient. C'est qu'il est tellement délirant et sûr de sa toute puissance qu'il délire et qu'il se raconte pourtant, parce que la réalité, c'est que voilà, que c'est un pauvre petit parasite, une larve, quoi. C'est une personne qui est à l'état larvaire, hein, par rapport à un adulte à ce qu'il est, il est à l'état larvaire. C'est quelqu'un qui est porté, qui serait dans un truc, qui a besoin d'être porté par l'autre, parce que lui-même est incapable de se porter tout seul, de se gérer tout seul. C'est un assisté, effectivement. Et qui, s'il arrive à faire des trucs tout seul, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il est porté par quelqu'un d'autre. Il est dans la structure mentale de quelqu'un d'autre, qui bouffe quelqu'un d'autre. Enfin, par vampirisme énergétique. Voilà. Qui n'est pas forcément à proximité géographique, quoi. Qui n'est pas forcément à 2 mètres, quoi. Au passage. Bon. Normalement, il n'y a pas cette notion de distance. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est incapable de se gérer lui-même, de se porter tout seul. C'est quelqu'un qui est absolument incapable de se porter tout seul. À qui on laisse encore les clés du fait de pouvoir d'être à même de porter tout un pays. Sachant que c'est tout le monde qui le porte, le pays. Mais en termes de quelque chose, tu vois, qui sera à même de. Ben non, lui que dalle. Il n'est même pas à même de se gérer lui-même. Bon, enfin bon. Voilà, donc voilà. Mais s'il vous plaît, faites-les tourner en fait. Je suis pas content d'avoir dit s'il vous plaît. Pas pour la formulation, hein, mais de le demander. Voilà, ça m'embête un peu, je vous avoue. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Vous serez toujours à même de me donner votre avis sur pourquoi ça m'embêterait. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire tourner si ça devient, ça devient urgent. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, faites-le tourner, s'il vous plaît. Ces vidéos, le fond, le contenu, mon nom, et moi je suis pas inquiet pareil, hein, si je veux candidater, encore une fois je suis pas inconscient, donc je me le sens, il n'y a pas de souci. La dimension européenne ne m'inquiète absolument pas non plus, au contraire, les plus intéressantes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a même des réparations dans le sens en termes de conception et de fonctionnement. Encore une fois, ne serait-ce que par exemple de ne pas se faire de concurrence entre nous, eh ben, en fait, ça tirait tout le monde vers le haut. Hein, c'est censé être le principe. Sauf que là, en fait, ça fait niveler ceux qui vont, ceux qui vont bien vers le bas pour faire monter un peu plus ceux qui étaient en bas, plus bas économiquement. Ben non, en fait, ceux qui sont en haut achètent uniquement à ceux qui sont à peu près au même niveau de vie. Et ainsi de suite. Et ça fait monter comme ça, quitte à ce qu'il y ait des aides et des trucs plus pertinents. Mais les trucs pertinents, ils se voient parce que ça va bien. C'est pas en déclinant qu'on réfléchit pertinemment. C'est pas en passant sur un mode petit à petit, de plus en plus survie, qu'on va pouvoir aider les autres à avoir des idées et être contributeurs des plus pertinents et constructifs du coup pour ceux qui sont dans un PIB encore plutôt bas et qui devraient monter. Mais en fait, ça, je suis pas censé, ne serait-ce que vous l'expliquer, quoi. Dans les conceptions des personnes que j'avais, donc, bon, au niveau du pays, pas grand-chose, mais au niveau de l'Union européenne, putain, quoi. Vous déconnez, vous ne pouvez pas ne pas comprendre ça et ne pas le faire, en fait, parce que vous ne le comprendrez pas. Il y a quelques psychopathes, narcissiques et sociopathes, effectivement, dans l'Union européenne. Madame von der Leyen en fait partie, par exemple. Voilà. Et donc, ils sont de ceux qui ont intérêt à ce que, quand même, on n'y arrive pas trop pour garder, parce qu'ils sont inquiets, donc c'est pas quoi d'être dépassés, principalement, je pense, et que donc, du coup, leur délire de toute puissance ne soit plus possible, ne se concrétise plus, puisqu'on n'aurait plus besoin d'eux, ou qu'ils seraient dépassés, et que donc ils seraient renvoyés à leur réalité, qui sont dans leur petitesse, leur vulnérabilité. Et que donc ça c'est insupportable leur psychisme, hein. C'est quelqu'un qui d'une certaine manière effectivement lutte contre son effondrement psychique, ce qui leur envoie à la mort. Mais je pense pas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui relève de l'ego, et c'est seulement son ego qui s'effondrerait à ce niveau-là, et ce serait un gain pour lui. Il prendrait compte de la réalité. À cet âge-là, il a fait quelques morts, donc ce serait pas facile à vivre, mais il le vivrait mieux que Poutine, par exemple. Poutine, ce serait compliqué. Poutine, je pense que s'il prenait conscience, si son ego s'effondrait, il se tirait une balle, là, plus certainement.
Ou alors il réussirait de se réfugier dans son délire, mais c'est propre à ça, je veux dire, toute puissance. Il va nourrir cette dimension voilà, d'ego et de non-compréhension des choses, de gros con des choses, quoi. Tu vois, de gros con des choses, quoi. Et bien si ça s'effondrait, ça, Poutine se tirait une balle à la seconde, quoi. Hein. Mais ça nourrit sa paranoïa, tranquillement, parce qu'il est plus moins en âge de lutter, donc il devient paranoïaque. Parce que ça lui, malgré tout, ça revient. Des millions de morts, là, qui viennent te parler, là, hein, de manière lancinante. Hein. Je te le souhaite, mon gars, je te le souhaite. Allez, et donc, voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ouais, faites tourner ces vidéos. Je suis pas inquiet si vous sentez voilà, parce que ça me permettrait du coup, vous me porteriez en fait. Alors, pas physiquement, tout ça, ça vous demande pas d'énergie. Je l'ai, moi je vous en renvoie, je vous donne tout ce qu'il faut, je vous libère de ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, c'est dans mes cordes, quoi. En termes de propositions constructives, encore une fois, au niveau européen, voilà, de ne pas se faire d'autoconcurrence. Hein, voilà, ça permet de ne pas se niveler vers le bas, mais de tirer les autres vers le haut. C'est-à-dire, encore une fois, de tel PIB, tel niveau de vie, coût de production vend à coût de production équivalent. Hein, ou sur un autre domaine et ainsi de suite, quoi, de manière complémentaire. Hein, un niveau de vie plus équivalent, et un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà, donc dans une marge, quoi. Coût de production à peu près équivalent dans une telle marge. Donc voilà, pas forcément directement le même, mais dans une telle marge, voilà. Et ainsi de suite dans chaque pays. Vous comprenez? Comme ça, les coûts de production français trouvent matière à fonctionner parce qu'ils les vendront en Allemagne à des coûts de production qui seraient à peu près équivalents, et niveau de vie, de salaire à peu près équivalent, grosso modo. Vous comprenez? Voilà, encore une fois, un euro a besoin juste de faire une boucle d'une personne, une personne, une personne. Un seul et même euro a permis de faire fonctionner, tourner la boutique à l'échelle des 1 euro qui sont. C'est juste pour la représentation. Mais 1 euro, ou 10 euros par exemple, et 10 euros, 10 euros, 10 euros. Bon, mais pour la représentation, l'image du truc, 1 euro qui fait la boucle du boulanger, boucher, truc, chacun a acheté son truc, coût de production, lui-même a pu racheter un autre truc, coût de production, ainsi de suite. Et donc le même euro, la même pièce, a fait la boucle et a fait fonctionner tout le monde en faisant une simple boucle avec la même pièce. Donc coût d'achat-vente à des pays au PIB équivalent, coût de production, niveau de vie équivalent, fait tourner la boutique des 2 pays, dans l'exemple de 2 pays. Donc ça peut être avec plus de pays. Et avec cette marge, il y a cette nivellation qui va être constructive pour tout le monde, sans plumer, sans décliner vers le bas pour voilà, sans se déplumer ni nuire à tout secteur économique d'un pays où le PIB était correct, avec un bon niveau de vie. Au lieu de le faire décliner et de faire monter les autres, lui il continue à être là, et il continue d'augmenter en fait. Pas forcément des plus rapidement, mais il continue de fonctionner en allant bien, quoi. Et de croître tranquillement. Il faut quoi de plus? Après, rien. Bon, mais tout va bien. Ça permet d'affiner en plus, de préciser, puisqu'on se speederait moins par-dessus le marché, moins de pression, moins de charges parce que ça coûte trop cher et qu'on achète là et puis qu'on fait le Mercosur. Hein, comme ça, on intéresse les agriculteurs, on leur met des ventes de cartouches de fusil en ligne dans les tabacs. Puis comme ça, vu que le Mercosur, ça permet de faire un trafic de drogue à l'échelle européenne et d'énerver absolument tout le monde et créer des conflits. Et je dis que c'est pas moi, que c'est l'Italie qui est derrière le Mercosur. Et puis elle, comme ça, ils montent les agriculteurs contre aussi l'Italie, puis contre l'Union européenne, et puis comme ça, ils peuvent nous en couper. Ouais, Frexit. Puis comme ça, il peut pas les gens. Ici, parce qu'il a replié, il a coupé le pays du monde et il a replié sur lui-même. Comprenez, putain, branchez votre cerveau, décidez de comprendre. Ça, c'est destiné à ceux qui m'énervent. Les gens en général, ils sont à même de comprendre, je les respecte, il n'y a absolument aucun souci. Ils sont à même de comprendre. J'espère que je serai entendu, du coup, que je serai vu. Du coup, il faut faire effectivement tourner ces vidéos. Voilà. Voilà, c'est pas publicitaire, hein, c'est utilitaire, j'ose espérer. Enfin, j'espère qu'on le comprendrait comme ça, c'est sa destination. Hein. Voilà. Encore une fois, tout est, en plus, il y aurait un parti à construire, ce genre de choses. Voilà. Mais là, dans l'immédiat, c'est au moins la libération du truc, ça peut se faire après de par soi, hein, j'ai plus voilà, je suis fatigué. Par écho, grosso modo. Et donc en même temps, mais en tous les cas, voilà, s'il vous plaît, franchement, franchement, s'il vous plaît, faites tourner ces vidéos, s'il vous plaît, quoi. N'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi, que ce soit par le biais de commentaires, quitte à échanger une adresse mail après. Voilà, j'avais fait un truc voilà, je vous passerai une adresse mail. Je sais pas si je la renomme ou pas. Bon, enfin bon, voilà. Mais dans tous les cas, par le biais des commentaires, c'est déjà ça. Ça permet d'échanger des coordonnées quand même, d'échanger tout court et par-dessus le marché des coordonnées. Donc à ces fins, ces destinations, donc aussi de s'organiser, ce genre de choses. Appel à des trucs qui existent, à des syndicats par exemple aussi, manifestations, ce genre de choses. Par exemple. Et faire entendre ça au plus sommet et faire savoir qu'on sait tous en fait. C'est aussi ça le fond. Quand ils savent qu'on sait tous qu'il est grillé, il est au moins neutralisé par ce biais. Ah merde, ils ont compris? Oui, c'est ça. Il va avoir peur.
il y a des sanctions, il demande des sanctions, ces pays, il faut que ça réagisse, effectivement. Mais déjà, à notre niveau, état-major, tout ça, ça devrait avoir réagi déjà, ça devrait réagir. La demande de démission, là, je sais pas ce qui a merdé là dans le truc, là, mais enfin voilà, quoi. C'était pas du tout le moment, en plus, c'est pas une demande de démission, c'est quelqu'un qu'il faut destituer. Putain. Et il démissionnera s'il voit qu'il va être destitué. Hein. Voilà, mais de lui-même, s'il voit qu'il a matière à s'en sortir, il ne le fera pas. À part s'il considère que la démission est une possibilité de s'en sortir. Voilà, que ce soit suite pour éviter une destitution en tant que telle, narcissique, égotique, quoi, du narcissisme, voilà. Soit parce qu'il serait coincé sur autre chose et qu'il devrait démissionner pour se barrer, quoi. Grosso modo, quoi. Pour fuir, quoi. Ce qu'il fera, hein, ce qu'il fera. Mais tant qu'il n'y a pas matière, il le fera pas. Tant qu'il n'y a pas d'arrêt, il s'arrêtera pas. C'est toujours pareil, comme Poutine. Hein. Je vous rappelle, ce sont des peureux. Comme Poutine, ce sont des peureux. Percutés. Même ça, le niveau d'âge mental, 5 ans, grosso modo, la capacité à avoir, voilà. Bouh, tu vas faire pas. C'est vrai que ça a branlé, quoi, de chercher à faire pas un gosse de 5 ans. Mais grosso modo, eux, adultes, eh ben, ils ont la même. Ils vont. Ce sont des peureux, grosso modo. Voilà. Macron, Poutine, c'est pareil. Vous comprenez? Et je dis pas ça pour rien, bordel, je suis obligé de préciser vraiment à quel point pourquoi je dis ça. Poutine, guerre en Russie, il faut vraiment préciser. Putain, c'est un truc de ouf, quoi, ça se demandait. Ça circule peut-être pas autant que ce que je voudrais, mais bon. Fait chier, quoi, putain. Et voilà, donc s'il vous plaît, faites circuler, voilà, pareil, c'est presque caricatural que de dire que je suis pas inquiet, quoi. J'ai vraiment ça. Ah, j'ai pas peur d'un adulte d'un enfant de 50 ans. Un adulte de 50 ans, je monte sérieusement à ça, quoi. Non, ça va, j'ai pas peur de. Cette blague, quoi. Enfin, en passant. Bon. Ah oui, il faut le savoir, il faut le concevoir, on est bien d'accord. C'est aussi pour ça que je vous donne autant de contenu et aussi sur ces sujets-là. Donc de leur psychopatho, quoi. Voilà, j'ai eu l'occasion de m'y intéresser pour différentes raisons, et notamment parce que j'étais moniteur éducateur, et donc il y a une part de psychologue, bien sûr, forcément, à minima dans ce domaine. Voilà. Mais s'il vous plaît, faites circuler, n'hésitez pas, et plus qu'hésitez pas, s'il vous plaît, faites circuler. Voilà, Jordan Gablin pour le service du pays, hein, voilà. Et l'Union Européenne et de la démocratie. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai dû oublier une bricole ou deux, mais normalement, c'est quand même malgré tout correct. Voilà. Bon. En vous remerciant, voilà, sincèrement, tout ça. Bien à vous, en espérant avoir l'occasion, bientôt de pouvoir échanger, tout ça, et peut-être de m'exprimer dans d'autres médias aussi. Voilà. Allez, voilà, mais j'espère que ça vous parlera et que vous comprendrez, que vous me sentirez à même d'eux, et puis la continuité vous permettra de vous en rendre compte aussi. Voilà, je suis pas inquiet, quoi. Autre chose à faire aussi. On peut dire que c'est bien de dire ça, effectivement, c'est pas forcément un truc qui ah ben non, je suis pas inquiet, quoi. Bon, enfin bon, voilà. Et du coup, là, il y a eu des trucs dans ma vie qui ont pu me poser problème, mais beaucoup pour le fait de m'y arrêter. Et puis il y avait la grosse part d'inconcevable dans l'intention de cette personne, familiale par exemple, une grosse part d'inconcevable, effectivement, dans les intentions de cette ou de plusieurs de ces personnes. Mais en fait, une fois que tu percutes que ben non, c'est vraiment ça, ben, du coup, tu réagis normalement, en fait. C'est-à-dire que tu te défends, voilà, ben, t'es prêt, effectivement, à répondre de manière proportionnée, puis du coup, ben, ça va en courant, quoi. Ça se pisse dessus, quoi. Et ça va en courant, quoi. Tu passes du tortionnaire, ouais, vachement, et ça va en courant, quoi. C'est pathétique. C'est pathétique. Ils sont pathétiques au possible. Enfin bon. Voilà. Donc là, je pourrais donner mes frères, par exemple. Hein. Bon. On peut y mettre des guillemets aussi, hein, quant à son fraternité, il n'a pas ça. Il n'a pas. Bon, enfin bon, une petite. Bon, allez, je m'arrête là, ça m'énerve. Donc voilà, il s'en va en courant, et c'est très bien. Dans l'immédiat, ça lui parvient peut-être à la tête. Donc voilà, dans l'immédiat. Justice. Alors, la justice quand même. Hein. Ils s'imaginent pas que j'ai oublié les gars. Je vais pas laisser tomber, non. Quand même, histoire de laisser le goût des choses. Allez, voilà. Mais merci à vous, n'hésitez pas à faire circuler, même je vous le demande, donc s'il vous plaît, faites circuler. J'espère que vous concevrez donc que tout ça est bien la réalité. Au pire des cas, décidez d'être conscient des choses. Hein, a priori, je pense que voilà. Au pire des cas, parce que ça peut demander un peu de temps, là, de cheminement, d'être conscient des choses, je peux que vous y inciter quand même. Enfin,
conseillé d'essayer d'être conscient des choses, voilà, de tout, en général. C'est pas le truc d'un coup, hein, on est bien d'accord, mais si vous continuez, voilà. S'il y a un flou, un trouble, ce que vous observez chez vous, voilà, vous en serez conscient, quoi. Si vous décidez d'être, vous en serez conscient. Libérez cet espace et vous serez d'autant plus conscient. Voilà, et en tous les cas, de au moins prendre ce truc et vous imaginer que ce soit ça. Voilà, et vous allez vous rendre compte que, bah putain, merde, c'est complètement ça. Voilà, ou pas, hein, mais je vous laisse vous imaginer mettre ça en plan, quoi, en perspective sur ce truc-là, la poser sur ce truc, et vous allez voir qu'en fait, ça pose pas. En fait, c'est juste qu'en fait, ça se met là où c'est-à-dire que c'est la réalité, quoi. Et que si vous sentez, c'est parce que c'est ça que ça correspond, mais c'est parce que ça correspond que c'est que c'est la réalité. Enfin voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à mes 19, j'ai pas vu s'il y en avait un autre, j'espère que j'ai pas oublié. Ou à mes 1 ou 2, 3, peut-être plus d'abonnés, de nouveaux abonnés. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, faites tourner tout ça. Il y a des vidéos qui sont plus longues, qui sont un peu longues. Ça l'a fait 1 heure et quelques. Voilà, je sais pas si elles sont. Faudrait que je regarde combien de temps celles-ci sont regardées. Voilà, bon. Pas toujours évident, effectivement, de capter, voilà, de retenir quelqu'un avec tout ça. N'hésitez pas à vous écouter ça comme si c'était une émission de radio, à la limite. J'ai l'image, bon, en tant que tel, oui, bon, vous m'avez vu. Bon, après, je change pas, je fais pas de numéro de claquette entre temps, je parle pas en faisant le piquet, donc bon, voilà, bon, vous pouvez mettre ça en radio, ça change pas grand-chose sur le truc. Et puis voilà, bon, en podcast, c'est ça, en podcast. Donc voilà, allez, c'est hyper important, tout ça, n'hésitez pas, on devrait entendre d'autant plus de trucs par rapport à Macron, peut-être par rapport à ce que je viens de dire. Si j'ai bien fait le tour, je vais le lâcher, donc ça circulera du coup. Voilà, j'espère que ce sera quand même bien du côté de la gauche, ça m'embêterait beaucoup que la droite, admettons, mais la droite de maintenant, ça m'embêterait, et l'extrême droite encore plus, sur des questions, il y a déjà des choses qui sont sorties de ce côté, ça m'embête un peu. Ouais, j'en sors d'alerte, toi. C'est contre toi qu'il faudrait lancer une alerte, mec. Je sais pas de quoi, je sais plus, j'ai même pas écouté de quoi il parlait, mais bon. C'est un petit teigneux, enfin pas teigneux, un petit. C'est le truc, il le porte, ça se voit, quoi. On peut pas ne pas le voir. Passons. Bon, enfin bon. Et du coup, voilà, faudra que je fasse une petite vidéo sur un truc que j'ai posé par écrit tout à l'heure, parce que du coup, c'est tout que j'avais en tête, mais quand je le pose par écrit, c'est posé, c'est plus posé. Je sais que j'ai pu l'avoir en tête, que c'est posé, je sais où le trouver. Sur effectivement ce qui peut faire des fonds de propos racistes, voilà, qui en fait finalement sont presque propres à la jalousie, de voir des personnes qui en fait au final, parce qu'ils sont humainement à même, eh bien s'intègrent et fonctionnent mieux qu'eux. Et je crois que c'est ça qui les embête. C'est une forme de jalousie. Et que donc ils s'en prennent, ils exagèrent des trucs qui leur ont permis d'y arriver, donc comme des soutiens un petit peu allocation, ce genre de choses, qui sont pas du tout dans les montants dont ils parlent. Mais vu que c'est quelque chose qui a soutenu leur intégration et qu'ils y arrivent, eh ben ça les emmerde, ça leur invivole, parce que ça leur envoie encore une fois leur impuissance au fait qu'eux ne sont pas même socialement d'y arriver. Il y a une grosse part de soins sanitaires, de réponses en termes de reconnaissance de handicap qui est à faire, puisque ces personnes malgré tout relèvent du handicap, on ne peut pas dire la chose autrement, même s'ils sont conscients de leur nuisance, ils ont quand même grosse déficience, et lobe préfrontal, ce qui permet la relation grosso modo à l'autre, la relation sociale, qui ne fonctionne pas. Très peu, voilà, l'activité cérébrale, on constate qu'il ne fonctionne pas ou très peu, et qu'il n'y a que leur truc type derrière là où il y a ce qui est lié à la peur là qui fonctionne. Donc, ils sont très prompts, ils sont très réactifs à la peur, ils se font tout puissants, une petite pichenette, tu leur fais bouh, et ils s'en vont quoi. C'est aussi ça. Donc, mais tout ça, cette partie là de l'obre préfrontal est déconnectée donc de l'amygdale, voilà, tout ce qui va être le centre de la peur, quoi. Voilà. Ce qui va leur faire avoir aussi des réactions de très prend à la colère, beaucoup moins de distance, du coup, puisque ça ne marche pas de recul sur les choses. Voilà. C'est du handicap, il y a une déficience de toute façon intellectuelle. Donc Macron fait partie de ces personnes déficientes intellectuelles. Voilà, qui sont comme, pour ceux qui auraient travaillé dans le champ du handicap, éducateurs ou infirmiers par exemple, dans le soin, quoi. C'est quelque chose qui ressort, c'est donc des personnes qui vont faire illusion, mais pour fonctionner socialement, quoi, hein, qui vont imiter par mimétisme, quoi. Bon, mais sans chercher à nuire aux autres. Eux, par contre, les personnes antisociales vont dans le même fonctionnement, mais avec cette nuisance à l'autre, rien à carre, parce qu'ils n'ont pas la culpabilité. Alors que ceux qui font illusion vont quand même avoir cette culpabilité, hein. Ils vont être beaucoup plus humainement à même, socialement humainement à même, qu'un psychopathe, un psychosociopathe, donc comme dans le cas comme c'est le cas de Macron, par exemple. Voilà, donc ce qui sont les maladies de tous les dictateurs, hein. Si on cherche pourquoi un dictateur est un dictateur, ce qui fait qu'un dictateur est un dictateur, il ne le devient pas, il l'est. C'est que il se révèle après,
il fait illusion au départ, à partir de la structure mentale de quelqu'un d'autre, émotionnelle selon là où il est placé, voilà, et ou mental ou émotionnel, mais avec toute la part mentale qui est reliée à cette part émotionnelle, ou mental et la part émotionnelle qui va être reliée à cette part mentale, mais qui va simuler, qui ne va pas vraiment vivre, qui va simuler. C'est pour ça que c'est souvent caricatural, mal joué, caricatural, quoi. Ceux dont ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas conscients d'être caricaturaux. Voilà. Et si on rigole, ils vont pas comprendre pourquoi. Ils vont prendre ça pour de la moquerie, de la méchanceté, mais ils vont pas comprendre, ils vont pas avoir le recul, puisque eux ne cherchaient pas à faire rire. Eux, ils cherchaient, ils se prennent au sérieux, ils pensaient être pris au sérieux, quoi. Ils voulaient être très au sérieux, mais non, ils sont caricaturaux, quoi. Enfin bon, voilà. Du coup, voilà, donc ce sont les pathologies des dictateurs. Ça, c'est un travail qu'on n'a pas fait. Hein, voilà. Suite à Hitler, on n'a pas fait ce travail. Les pathologies de ces gars, de ces gonzes, sont toujours les mêmes, qui font toujours ces mêmes gonzes, qui font toujours les mêmes choses, qui ne s'arrêtent jamais tant qu'on les a pas arrêtés. Donc, ils sont les dictateurs de Hitler, Poutine, Staline, Lénine, Poutine, voilà, Macron, Xi Jinping. Je fais un petit peu, voilà. On va dire que je me réfère à ce qui a été dit là-bas, donc c'est une personnalité narcissique, voilà. Je reprends juste ça pour parler de ça comme ça, par rapport à lui. Bon, par rapport à lui, trali-trala. Hein. Et donc, voilà, donc de Macron, donc les pathologies mentales de tous les dictateurs. Voilà. Ce qui veut dire que si on avait fait ce travail, on aurait mis des diagnostics en place, des évaluations psy en place avant l'accès aux responsabilités, donc pouvoir se présenter maire, député, président, voilà, et que du coup, on n'aurait pas eu Sarkozy, on n'aurait peut-être pas eu Hollande, et on n'aurait pas Macron, voilà, parce qu'il ne se serait pas passé, entre les mailles des filets d'évaluation psy parce qu'ils sont psychopathes, psychosociopathes. Voilà, donc les trois maladies des dictateurs, personnalité antisociale, les maladies psychopathes, psychosociopathes, les maladies de tous les dictateurs, dictatrices et dictateurs. Voilà. Allez, faites circuler s'il vous plaît, je pense que c'est important, je tâcherai de... Je suis pas fan avec le mot convaincre et le côté commercial du truc, hein, parce que je cours pas après, mais au moins pour faire entendre et pouvoir porter tout ça, faire valoir tout ça, destituer Macron et faire valoir, voilà, faire ce qu'il y a à faire. Pour le coup, j'ai potassé mon dossier, mon sujet, et donc j'ai que des propositions qui sont que constructives à vous proposer. Dans le cadre d'une candidature, donc effectivement présidentielle, donc 2027, et puis éventuellement après, et sinon, et puis, voilà. Si dans l'immédiat on évite d'être victime d'un génocide donc de la part de Macron, ce sera déjà pas mal, hein, franchement. Je pense qu'on sera tous contents, qu'on sera tous d'accord avec le fait que ce sera déjà pas mal. Voilà, mais donc pour ça, c'est pas une prise d'otage, il n'y a que par moi que ça passe. Bon, je le pose un peu comme ça, malheureusement, enfin comme ça, donc faire circuler mon nom, voilà, mes vidéos, ces sujets-là, parce que du coup, effectivement, je ne vois personne d'autre qui le fait. Je remercie quand même malgré tout dans ce sens, Madame Royal, de s'être exprimée. Je vous conseillerais, avec ce que ça vaut, avec ce que ça vaut. C'est pas tant qu'une obligation, je vous conseillerais de prendre conscience qu'il est conscient de ce qu'il fait, à part le fait qu'il se met en échec, à part que c'est suicidaire. Voilà, ça, c'est pas conscient de ça. Mais il est conscient de ses intentions. Voilà. Et aussi inconcevable qu'Auschwitz, lui, c'est concevable, c'est pas un souci, puisqu'il n'y a pas de culpabilité, c'est un psychopathe, et que c'est même ce à quoi il s'acharne, donc de créer des conflits, en espérant qu'on s'entretue, pour justifier un état policier, militaro-policier, c'est très États-Unis, ça aussi. En passant. Et donc de pouvoir justifier, par les biais des violences qu'il a lui-même créées, l'instauration d'un état policier, militaire policier, et donc d'instaurer sa dictature, et pas autre chose. Voilà. Allez, comme ça, ils pourront plus m'obéir, ils pourront plus refuser de m'obéir, de soumettre de m'obéir. Quoi. Enfin bon, voilà. Allez, merci à vous. Vive la France, vive la paix, vive la liberté, vive la démocratie. À vous tous, les amis. Allez. Et vive la liberté. Ouais. C'est vraiment. J'espère qu'on n'arrivera pas au stade de la résistance et de la libération, parce que c'est pas autre chose qui va se passer sinon. Si notre cher militaire ne prend pas la responsabilité, l'état-major, c'est le plus direct normalement. Si vous prenez pas vos responsabilités, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça va pas bien se passer, quoi. Okay, et vous pouvez être aussi surarmé que vous voulez. On est 70 millions. Et je veux dire, armée et forces de l'ordre incluses. Alors, il n'y en a pas trop qui sont pas trop cons là-dedans et qui percuteraient, quoi. C'est malheureux qui a besoin d'avoir des mois devant le fait accompli pour percuter. Mais enfin bon, je veux dire, il suffit que, très proportionnellement, ça peut aller très vite.
Vous pouvez avoir toutes les armes que vous voulez. Il en suffit que un seul de vous tombe, et il n'y a pas besoin de trucs de ouf, qu'on soit 10 000 à crever pour qu'un seul de vous tombe, pour qu'on ramasse la mitraillette, la petite grenade, tout ça, et que très vite beaucoup d'autres tombent, et qu'on reprenne donc toutes les mitraillettes, les toutes petites grenades, tout ça. Vous voyez, ça peut aller très vite. Ça va être exponentiel et très rapide. Vous comprenez? Voilà. Parce que nous, c'est très clair. Nous, on défendra notre pays, hein, et notre liberté. Voilà. Faites-le. Soyez des nôtres, sinon, sinon ça va pas aller pour vous non plus. Hein, aussi armés que vous soyez. C'est clair. Voilà. Je vous remercie. Bisous. Peace. Bisous. Votez Jordan. Pas bardé là, Gable. C'est bon. Allez, bisous à vous, merci à vous, au revoir, faites circuler, n'hésitez pas. Merci pour la paix, la liberté, la démocratie, la liberté. Allez, merci à vous, au revoir.